Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de vidéos intitulée Études du vocabulaire arabe. Dans cette série, nous voyons des mots de vocabulaire arabe autour d'une thématique. Et aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle thématique, à savoir Ramadan. Nous allons étudier des mots de vocabulaire arabe autour de la thématique Ramadan. Nous sommes dans le cadre de la première saison. Et Inch'Allah ta'ala, dans cette saison, nous allons étudier 30 mots de vocabulaire arabe, accompagnés des exemples de phrases en arabe et en français. Et ensuite, nous allons voir Al-Mufradat. Dans Al-Mufradat, nous rappelons tout simplement les mots et vocabulaire que nous avons étudiés dans les exemples de phrases. Mais avant de commencer, c'est important de rappeler que cette formation concerne le niveau de grand débutant, Mutawassit, ou encore le niveau intermédiaire. Parce que dans le cadre de nos formations en langue arabe, nous avons 4 niveaux. Nous avons le niveau débutant, ou encore les débutants Al-Mubtadi'un. Ensuite, nous avons le niveau intermédiaire, ou les grands débutants, Mutawassit. Ensuite, nous avons le niveau avancé, Mutaqaddim. Et nous avons le niveau confirmé, Mutamakin. Par contre, cette formation en vocabulaire arabe pour la première saison concerne le niveau intermédiaire, Mutawassit. Vous avez la possibilité également de télécharger ce PDF dans notre chaîne Telegram. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas également à rejoindre la chaîne parce que nous envoyons les PDF de cours dans cette chaîne. Alors, sans plus tarder, nous allons voir le mot du jour. Le mot du jour est shahr. Et à côté, nous avons shuhur. Avant de voir la traduction de ce mot et les exemples de phrases en arabe et en français, on va d'abord se poser la question suivante. Le mot shahr, est-ce que c'est un ism? Est-ce que c'est un fi'l? Ou bien est-ce que c'est une harf? Est-ce que le mot shahr est un verbe? Est-ce que c'est un nom? Ou bien est-ce que c'est une particule? Pourquoi nous posons cette question? Parce que dans les cours du niveau 2, nous avons un cours qu'on appelle Aqsamul Kalima, les différentes catégories du mot, comment le mot va se diviser en langue arabe. Nous avons dit le mot peut être un ism avec son pluriel al-asma, ça peut être un nom, ça peut être un fi'l avec son pluriel al-af'al, ça peut être un verbe, et ça peut être une harf avec son pluriel al-huruf, une particule. Mais nous posons la question, est-ce que le mot shahr est un ism, un nom ou bien une harf, une particule ou bien un fi'l, un verbe? Nous disons le mot shahr est un ism. Ça rentre dans la catégorie des asma, dans la catégorie des noms en langue arabe. Pourquoi nous disons ça? Parce que le mot shahr n'a pas de lien avec le temps, comme nous allons voir la traduction tout à l'heure. Et le mot shahr accepte également le al. On peut dire ash-shahr. Le mot shahr accepte également le tanwin. On peut dire shahrun, shahran ou bien shahrin. Et à côté, nous avons son jam', nous avons son pluriel, shuhur. Vous allez constater lorsque nous allons étudier un mot dans le cadre de cette série, si nous voyons un ism, un nom, nous allons voir son mufrad, son singulier et son jam', son pluriel. Par contre, si nous étudions un verbe, nous allons voir ce verbe au mardi, au passé, et au mudari' au présent. Alors, que signifie shahr? Shahr signifie mois. Mois M-O-I-S. Parmi les mois de l'année. Ce n'est pas le mois de Anna M-O-I. Et à côté, nous avons shuhur, donc plusieurs mois. C'est le pluriel de shahr. C'est important de rappeler que shahr a également un autre pluriel, qu'on appelle le petit pluriel. C'est un pluriel qui va être compris entre 3 et 10. On dit ashhur. Ashhur, c'est le petit pluriel. Jam'u qilla. Par contre, shuhur, c'est le grand pluriel. Vous allez trouver cet exemple avec al-harf. Vous parlez de la particule ou bien la lettre. Dans le grand pluriel, al-huruf, les lettres ou bien les particules, ça dépend. Ou bien ahruf. C'est le petit pluriel. Alors, nous allons voir notre première phrase. Nous avons la phrase Ramadanu shahru siyami. Le mot Ramadan, nous connaissons, c'est tout simplement le Ramadan, c'est notre thématique. Nous avons le mot shahr, qui est le mot du jour, avec son pluriel shuhur, qui est un jam' au taksir, un pluriel irrégulier. Nous avons as-siyam, as-siyam qui signifie le jeûne. Alors, comment on va traduire cette phrase? Nous disons, le Ramadan est le mois du jeûne. Nous allons ouvrir des parenthèses ici, premièrement avec le mot Ramadan. Vous avez constaté, on a écrit le Ramadan, mais en arabe, on a écrit Ramadan, on n'a pas mis de al, on n'a pas écrit ar-Ramadan. Parce qu'il faut rappeler que le mot Ramadan est un ismu alam, c'est un nom propre.
Donc, c'est un mot qui est intrinsèquement défini. C'est un ism ma'rifa. Il n'y a pas la nécessité de mettre le al. C'est comme le mot Makka ou bien le Misr. Par exemple, le mot Makka, si je vais dire que la Mecque est loin, je vais dire Makkatu ba'idatun. Ici, je ne vais pas dire al-Makkatu parce que c'est un ismu alam, c'est un nom propre, donc c'est intrinsèquement ismu ma'rifa. Je ne vais pas dire al-Makkatu, non. Je vais dire Makkatu jamilatun, la Mecque est belle. Ensuite, nous avons shahr. Le mot shahr, avec son pluriel shuhur, c'est notre mot du jour qui signifie mois. Mais par contre, vous avez la traduction, le mois du jeûne. On dit shahrus siyami. Pour quelle raison? Parce que nous avons une règle qu'on appelle al-idaf à l'annexion. Elle sert à créer le du ou bien à créer le deux en langue arabe, ou tout simplement la possession. Comment se passe cette règle? Nous avons deux mots. Le premier mot qu'on appelle le mudaf, l'élément possédé, doit avoir une seule haraka. Je ne dis pas la kasra, la fatha ou bien la dhamma, je dis une seule haraka. Donc ça peut être une kasra, une fatha ou bien une dhamma en fonction de la situation du mudaf. Ensuite, le deuxième mot, le mudafun ilay, qui est ici as-siyam, doit être majrour. Majrour, pour ne pas rentrer dans les détails techniques, nous allons dire le fait de porter une kasra ou bien deux kasra. Parce qu'il faut savoir que majrour ne se limite pas à la kasra. Majrour doit avoir d'autres déclinaisons que nous allons étudier plus tard, Inch'Allah, dans les formations sur le nahu. Donc, si on dit shahrus siyami, si le premier mot porte une seule haraka, le deuxième mot est majrour, ça va créer le du ou bien le deux en langue arabe ou tout simplement la possession. Donc, on va dire shahrus siyami. Nous pouvons donner un autre exemple. Si on dit la maison de Muhammad, on va dire baytu Muhammadin. Vous voyez, Muhammadin porte deux kasra, donc c'est majrour. Baytu, le mudaf, porte une seule haraka, la dhamma. Donc, al-idafa, l'annexion s'applique ici. Baytu Muhammadin, la maison de Muhammad. Un autre exemple que vous entendez régulièrement, Rasulullahi. Rasulullahi, contrarié par le messager d'Allah. Vous voyez, Rasoul, qui est le mudaf, l'élément possédé, porte une seule haraka. Et Allah, ici, porte la kasra. Donc, on traduit par Rasulullahi. Par exemple, si on parle du Coran, on dit Kitabullahi, le livre d'Allah. Même le jour du vendredi, on dit Yawmul Jum'ati, le jour du vendredi. Même pour parler de la mosquée Al-Masjid, on dit Baytullah. Pour parler d'une mosquée, la maison d'Allah. Par exemple, les maisons d'Allah, on a dit Buyutullah, les maisons d'Allah. Donc, vous voyez, c'est tout simplement al-idafa, l'annexion. C'est une règle que vous devez connaître. C'est une règle très importante. Et vous voyez le mot as-siyam. Ici, il y a la shadda sur le sod. Parce que c'est un cours également du niveau 1, niveau débutant. Nous avons dit que la langue arabe, si on étudie l'alphabet arabe, dans le cadre de la langue arabe, il y a 28 lettres. Nous avons 14 lettres qui sont solaires, qu'on appelle al-huruf al-shamsiyya. Nous avons 14 lettres qui sont lunaires, al-huruf al-qamariyya. Les lettres solaires, lorsque nous allons mettre le al, elle doit porter la shadda, afwan. Elle doit porter la shadda. Par exemple, as-siyam, as-salah, az-zaka, at-talib, parler de l'étudiant. Mais par contre, si nous sommes face à une lettre lunaire, comme al-qamaru, par exemple, ou bien si on veut dire al-kitabu, al-baytu, ne mettons pas la shadda. Très bien. Nous allons prendre une deuxième phrase. Nous avons la phrase Ramadanu shahrul Qur'ani. Je pense que si vous avez compris la règle, cette phrase, elle est claire. Ramadanu shahrul Qur'ani. Je pense que vous pouvez traduire cette phrase. On va traduire la phrase en disant le Ramadan est le mois du Coran. Ramadanu shahrul Qur'ani. Le Ramadan est le mois du Coran. Vous voyez, ici, nous avons encore al-idafa. Shahru porte une seule haraka, al-Qur'ani et majrour. Ça porte la kasra. Ensuite, nous passons à al-mufradat. Al-mufradat, c'est tout simplement les vocabulaires, les mots que nous avons étudiés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons étudié shahr, qui signifie mois, avec son pluriel shuhur, qui est un pluriel irrégulier, ou bien ashhur, qui est le petit pluriel, jam'u qilla. Ensuite, nous avons étudié siyam, qui signifie le jeûne. Et enfin, nous avons étudié Qur'an, qui signifie le Coran.
Et attention avec le mot Qur'an, c'est avec la dhamma, parce qu'on entend souvent les gens dire Qur'an, c'est pas avec la fatha, c'est avec la dhamma. On dit Qur'an. Pareil que le mot Ramadan, c'est avec harfu bad. On dit Ramadan, c'est pas Ramadan, c'est Ramadan. فوصلنا إلى نهاية الدرس, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. N'hésitez pas à le partager autour de vous pour que ça soit également profitable pour les autres. N'hésitez pas également de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et nos prochaines formations. Qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum.